C'est de l'ordre du toucher, de la sensualité, de l'histoire, de son propre vécu. Je sais pas, voilà, il y a ce contact. Je sais pas, comme une cuisinière ferait quelque chose avec une pâte et là, avec l'encre et le papier, c'est une histoire d'amour. Enfin, je crois que ça touche ça. Dans ce petit atelier de la Cité de l'Écrit de Montmorillon, on fait revivre les plaints et les déliés d'antan. Ici, la calligraphie latine fait de la résistance, en minuscule ou en majuscule. Des souvenirs remontent, des encriers. Moi, j'ai connu ça, les encriers, l'encre, le fait de remplir et de passer beaucoup de temps à l'écriture. Et donc, d'autres personnes racontaient d'écrire sur nos cahiers la date, une petite frise et la morale de la journée. En fait, voilà, on est arrivé là ce matin et puis il y a une remontée de souvenirs intéressante. Montmorillon, village de passionnés. Passer la porte de la boutique d'Étienne, c'est aussi plonger dans ses souvenirs. Un grand saut dans le passé pour remonter le temps de sa propre histoire. Ça, c'était mon livre de lecture quand j'avais 6 ans. Et il m'a toujours marqué parce que c'était une méthode de lecture mixte, édition Rossignol, Montmorillon. Donc un peu, indirectement, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce magasin. Parce que je suis amoureux de ce bouquin. Sa quête, depuis, n'a jamais cessé. Le collectionneur poursuit un seul but, provoquer cet éclat d'émotion dans les yeux de ses visiteurs. C'est très rigolo parce qu'il y a des gens qui se mettent à pleurer. Parce que quand ils retrouvent le bouquin d'école, etc., donc c'est très nostalgique. Et puis, puis j'ai fait une atmosphère volontaire pour que les gens aient un petit sentiment de nostalgie. Étienne a une autre passion, les livres qu'il collectionne par dizaines de milliers. Mais comment écouler depuis Montmorillon les 30 000 références qui tapissent sa librairie de haut en bas? Le bouquiniste a pris très tôt le virage d'Internet en 2003. Surtout, il s'est spécialisé. J'ai une très bonne clientèle habituelle. J'ai à peu près 400 clients annuels qui reviennent systématiquement chaque année et pendant les périodes de vacances. Donc je sais ce qu'ils cherchent. Donc je cherche pour eux. Et c'est comme ça que je m'en tire, que je m'en sors. L'amour des vieux livres touche aussi les jeunes générations. Dans son atelier, Élise voit passer des trentenaires. C'est un grimoire, le livre de cuisine d'un ancêtre ou une belle bande dessinée que l'on vient restaurer. Il date de 1624, donc assez ancien quand même. Donc il a un problème majeur, c'est qu'en fait, en vieillissant, le cuir s'est rétracté. Et donc il a tellement tiré sur ce qu'on va appeler les plats du livre, donc les cartons, qu'il a fait en fait complètement éclater la couture. Loin des tablettes numériques, le beau livre se répare et se transmet en héritage pour ses enfants et les générations futures. Pour moi, il paraît évident que le livre papier perdurera toujours, parce qu'on a toujours ce toucher, cette odeur, même dirons-nous, du vieux papier, ou même du papier neuf et de l'encre, qui sont totalement, pour moi, indissociables du fait de lire. Et donc, pour moi, le livre papier pourra cohabiter avec le livre numérique et ne s'atteindra jamais complètement, parce qu'effectivement, on a besoin de ce côté tactile du papier qu'on n'a pas au niveau du livre numérique. Réunir en un seul lieu les artisans du livre, des libraires, des bouquinistes, c'était le rêve de Régine Deforge. La native de Montmorillon avait déjà créé le Salon du Livre. Sous son impulsion, la Cité de l'Écrit voit le jour en l'an 2000. 17 millions de francs sont injectés. 3 années durant, la Cité vivra un âge d'or. Écrivains et auteurs se relaient ici. Mais 3 ans plus tard, le Conseil général se désengage de la Cité de l'Écrit. Moins de communication, moins de passages et moins de clients. Plusieurs libraires mettent peu à peu la clé sous la porte. La révolution Internet est passée par là. 17 ans après, le livre semble parti pour rester. Mais comment le diffuser, le commercialiser? Des années maintenant que Cédric jongle entre ses ventes sur Internet et sa boutique. C'était des cartes, je pense, anciennes d'état-major de l'armée, non, c'est pas ça?
Non, pas ça. J'ai travaillé pendant 3 ans, 4 ans sans librairie, donc uniquement chez moi. Je ne recommencerai pas. Ça, je fais aussi du commerce pour rencontrer des gens, pour avoir une vie sociale également. Et donc, rester chez soi, on peut y passer. Je l'ai fait des heures et des heures. Et donc, ce qu'il y a au bout n'a aucun intérêt. Internet n'est qu'un outil. C'est-à-dire que le livre se vendait déjà par correspondance ou sur des foires depuis plus de 500 ans. Donc c'est un outil qui bouleverse un petit peu les choses, mais sur le fond, ça ne change pas fondamentalement la donne. Libraire, un métier en pleine mutation. Certains ont recentré leur activité vers des éditions rares, plus onéreuses, d'autres vers une spécialité. La cuisine pour Robert, bonne pioche, alors qu'une école internationale de la gastronomie est annoncée à Montmorillon. Monsieur le maire. Bonjour Robert. Ça va? Ouais, Très bien. Nous, on est spécialisé en livres de cuisine. Avec l'arrivée prochain de Joël Robuchon, voilà, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. On a plus de 13 000 livres de cuisine, mes livres anciens de cuisine. Voilà, je pense que mes collègues, et ils le font, ils ont bien compris, on doit se spécialiser pour faire venir cette clientèle. Peu importe finalement que le nombre de bouquinistes ait été divisé par 3 en 15 ans. Pour le maire, il fallait faire une cité du livre. Ce qui relève du livre, c'est jamais une fausse bonne idée. Je crois que le livre, il a encore de beaux jours devant lui, et en tout cas je le souhaite, mais je le crois. Le papier, je ne dis pas que ça sera pour les siècles et des siècles, mais en tout cas, c'est un support qui est plus charnel, je dirais. On le touche, c'est très différent, c'est sensuel. Et je crois que, pour ma part, je crois que le livre a encore des beaux jours. En tout cas, je le répète, je le souhaite vivement. Pas si poussiéreux le livre finalement. Ici, à Montmorillon, il se décline désormais en objet d'art, en ouvrage précieux ou en cahier chargé d'histoire. Une véritable Madeleine de Proust, en somme, encore bien réelle, vectrice de souvenirs, génératrice de nostalgie, objet clé de la transmission du savoir.